Et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Les journalistes guinéens en colère, ils l'ont fait savoir ce lundi devant les locaux de la Haute Autorité de la Communication. Face aux nombreuses interpellations des hommes et de médias dans le pays, les associations de presse ont organisé un sit-in pour exprimer leur opposition. Elles exigent que la loi sur la liberté de la presse soit appliquée dans les différentes poursuites. Ali Badara Camara et Ibrahima Sori 5 Souma ont suivi la marche. Suivez le reportage. Conakry ce lundi matin, devant le siège de la Haute Autorité de la Communication, des journalistes de la presse privée de Guinée venus exiger le respect de la loi L002 portant liberté de la presse. Ces hommes de médias expriment leur mécontentement face aux nombreuses interpellations que subit le corps. La loi L002 portant liberté de la presse reste et demeure, jusqu'à preuve de contraire, la loi devant servir de référence lorsqu'un journaliste est poursuivi dans le cadre de l'exercice de son métier. Malgré l'absence des commissaires de la Haute Autorité de la Communication, le mémorandum a été lu et déposé au secrétariat. Nous nous adressons à l'institution qui est la Haute Autorité de la Communication. Certes, beaucoup sont en congé, mais il y a toujours une équipe restreinte qui gère les affaires courantes. Donc nous allons lire tout à l'heure ce mémorandum et après, puisqu'il est déjà signé par l'ensemble des associations, des organisations professionnelles de médias en République de Guinée, après nous allons déposer ici. Azokaba est l'un des animateurs de l'émission Incriminé. Pour lui, la loi sur la cybercriminalité a été élaborée dans le but d'intimider et inquiéter les hommes de médias en lieu et place de la loi L002. En Guinée, nous voulons que désormais, si un journaliste est déféré devant le tribunal, qu'on utilise la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée au lieu de prendre la loi L037 portant cybersécurité et protection des données à caractère personnel. Nous pensons que c'est juste un subterfuge que les juges font en prenant la L037 à l'encontre des journalistes parce que cette loi, je l'ai souvent répété, elle permet aux juges d'envoyer les journalistes en prison. À travers cette démarche, les journalistes veulent inviter la Haute Autorité de la Communication à jouer pleinement son rôle. C'est pour amener la présidente de la Haute Autorité de la Communication et tous les commissaires à se battre pour qu'on reconnaisse d'abord que cette institution a une valeur pour la presse guinéenne. En l'espace de 2 mois, au moins 5 journalistes de la presse privée ont été interpellés dans les tribunaux et certains privés de leur liberté. Dans le même sillage, quelques journalistes n'ont pas manqué de fustiger le comportement de la Haute Autorité de la Communication dans les poursuites judiciaires contre les hommes de médias. Lamine Guirassi et Lamine Mouniouma Sissé sont au micro de Ali Badara Camara et d'Ibrahim Massori 5 Souma. Ce sitting, évidemment, c'est pour donner notre voix à dire qu'on n'est pas d'accord et on ne comprend pas non plus ce silence de la HAC. Je ne sais pas ce qui se trame derrière. Maintenant, le plus important, comme je l'ai dit aujourd'hui, à travers ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un signal fort que nous lançons, voir derrière ce que ça pourra donner. Que cela nous tienne, mais non, qu'il soit présent ou pas, nous c'est l'institution, je veux dire le symbole. Je parle de la HAC, que la présidente soit là, que le commissaire ou les commissaires qui soient là ou pas. Le plus important, c'est évidemment le symbole. Comme je l'ai dit encore une fois de plus, l'image que ça va projeter à l'international et tout ce qu'il y a autour. Si on se laisse marcher dessus maintenant, voilà quoi. Bonjour les dégâts, encore une fois de plus, je reviens là-dessus. Parce que c'est quand on est unis qu'on peut faire déplacer la montagne. Désunis, ça part dans tous les sens. On a vu venir tout ça de loin. Nous, on a été suspendus 1 semaine. Je parle de la radio Espace. On a vu tout ce qui s'est passé derrière. Il y a les militants qui sont allés saccager, je vais dire, la façade de la radio. Donc après, on a vu cette mobilisation de la presse guinéenne. Évidemment, aujourd'hui, c'est lynx. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas invoquer une autre loi qui ne soit pas celle qui a été votée par le législateur et qui doit s'appliquer aux journalistes en cas de délit de presse. Et donc, c'est ça le message. Le message, j'estime, j'ose croire que le message sera entendu par les autorités. Au-delà des autorités, c'est toute la communauté internationale qui comprendra qu'il se passe quelque chose de pas normal dans un pays démocratique.
Politique, à présent, dans ce journal, la mission d'installation des démembrements de la CENI a entamé ce lundi une série de visites dans certaines communes du pays. L'objectif de la rencontre est de définir le processus de mise en place des démembrements. À Dixine, les représentants de la CENI ont procédé à la présentation du nouveau coordinateur des opérations de l'institution aux autorités communales. Le reportage de Alassane Dafé et d'Abakar Kekebangoura est rendu en studio par Babila Keita. Cette mission de la Commission électorale nationale indépendante est venue définir le processus d'installation des démembrements de l'institution. Durant 7 jours, ces commissions vont passer dans les communes pour demander l'implication des autorités communales. Après la répartition des quotas entre les partis politiques, la CENI, dans son chronogramme des élections législatives, s'est dit optimiste. Oui, d'abord, la CENI a procédé à la mise en place d'une commission de réception au niveau de chaque circonscription. Dans la commune de Dixine, ici, l'antenne est présidée par le secrétaire général chargé des affaires électorales. Donc, c'est à son niveau que toutes les structures devraient déposer leur liste. Mais comme il est dit, c'est que les structures ne déposent pas individuellement les listes. Il faut se concerter. Par exemple, si nous disons une liste commune pour l'opposition, c'est pas parce que l'UFR doit déposer ou bien l'UFDG doit déposer une liste. Non, ils doivent se concerter, nous fournir une liste de l'opposition. Avant la mise en place de ces démembrements, ces nouveaux membres de la CENI prêteront serment puis suivront une formation dans les 33 préfectures. Mais la commission demande le respect d'un certain nombre de critères. De la loi 044 qui définit dans ses dispositions de l'article 22 à 23 l'installation de ces démembrements. Donc ces critères sont bien définis. Donc, nous leur invitons au respect scrupuleux de la loi. De l'opposition, Mamadou Samba Diallo dit n'avoir pas compris certains points qui lui semblent flous. La mise en place d'une commission de réception au niveau de la commune, alors qu'on n'était pas informé, on n'avait pas reçu auparavant la notification. Mais je viens de recevoir la notification, j'ai compris quel est le rôle de cette commission. Cette commission, tout est clair pour moi. Les dernières élections législatives en Guinée datent de 2013. Pour les prochaines, aucune date n'est encore fixée. Politique toujours, la polémique née de la répartition du quota affecté à l'opposition guinéenne dans le cadre de la composition des démembrements de la CENI continue d'agiter le paysage politique guinéen. Nous avons rencontré ce lundi un député de l'UFR qui pense que cela peut être réglé si le parti qui a le plus grand nombre de quotas accepte de partager ses sièges avec les partis frustrés. Il reconnaît tout de même que l'UFDG mérite bien les démembrements qui lui sont attribués. André Mossier Milimono, Alceni Camara. L'opposition politique guinéenne semble être divisée depuis que la question de la répartition des démembrements de la CENI a été soulevée. Pour l'UFR, une commission technique a déjà travaillé sur la question et les quotas ont été dévoilés devant les partis politiques concernés. C'est-à-dire partis concernés veut dire que c'est les partis qui ont participé aux 3 élections. Les législatives 2013, les présidentielles de 2015 et les communales de 2018. Mais d'autres n'ont pas participé à toutes ces 3 élections. Mais il faut au moins participer à une des élections. Ce sont ces partis-là qui se sont réunis pour faire ce travail-là. Concernant les partis frustrés, notamment le BL, notre interlocuteur dit ne pas comprendre la frustration de ce parti, puisque son représentant était dans la commission technique qui a travaillé sur les chiffres. Le BL était présent. Le BL a un membre, a un responsable, qui a un technicien qui était là avec son ordinateur, qui a participé à tout le calcul, du début jusqu'à la fin. Le député de l'UFR prône le partage pour éviter une fissure au sein de l'opposition qui pourrait même avoir un impact sur la tenue des élections. Donc pour nous, jusqu'à preuve du contraire, l'UFDG peut repartir, donner ne serait-ce qu'un siège au parti, ou ne serait-ce que ceux qui étaient avec eux le jour de ce travail-là. Par exemple, quand vous prenez l'abbé, à la CPI de l'abbé, l'UFDG a 6, les autres partis 0.
Sur 1977 sièges, l'UFDG obtient 1161, l'UFR 364, le BL 63. L'UFDG, parti qui détient le quota le plus élevé, acceptera-t-il de céder quelques sièges aux autres partis pour atténuer la situation? Le parti de Sello va-t-il céder? Attendons de voir.